Bien-aimés, il existe des moments dans la vie où l'homme atteint ses limites. Les portes semblent fermées, les combats deviennent lourds. Les larmes remplissent les nuits, et personne ne semble comprendre notre douleur. Mais dans ces moments, Dieu nous donne une arme spirituelle puissante, la prière. La prière n'est pas seulement des paroles. La prière est une connexion avec le ciel. Elle ouvre les portes fermées, chasse les ténèbres, restaure les vies brisées et attire la présence de Dieu. Quand une personne prie avec foi, quelque chose change toujours. 1. La prière change les situations impossibles. Dans la Bible, plusieurs personnes ont vu Dieu agir après une prière sincère. Anna pria et Dieu lui donna un enfant. Daniel pria et Dieu ferma la gueule des lions. Pierre était en prison. Mais l'Église pria et les chaînes tombèrent. Dieu peut encore agir aujourd'hui, même si la situation semble bloquée. Dieu peut ouvrir une porte, restaurer une famille, guérir une maladie, donner un travail, relever une personne découragée. Aucune situation n'est trop difficile pour Dieu. 2. Une prière faite avec foi produit des miracles. La puissance de la prière ne dépend pas de la longueur des paroles, mais de la foi dans le cœur. Jésus a dit que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu. La foi attire. Les miracles, les réponses divines, la protection de Dieu, la paix intérieure. Quand tu pries avec foi, le ciel écoute. 3. La prière détruit les attaques spirituelles. Beaucoup de combats ne sont pas visibles avec les yeux physiques. La prière renverse les œuvres des ténèbres, protège la famille, apporte la délivrance, éloigne la peur et les oppressions. Quand un chrétien prie sincèrement, l'ennemi perd sa force. 4. La prière rapproche de Dieu. La plus grande bénédiction de la prière n'est pas seulement la réponse, mais la présence de Dieu. Quand nous prions, notre cœur se calme, notre foi grandit, notre relation avec Dieu devient forte. Une personne qui prie régulièrement devient spirituellement forte. Peut-être que tu traverses une période difficile aujourd'hui. Peut-être que les gens t'ont abandonné. Peut-être que tu pleures en silence. Mais écoute ceci, Dieu n'a pas oublié ta vie. Cette prière est très puissante, parce qu'elle monte jusqu'au trône de Dieu. Continue de prier. Continue de croire. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi avec foi et confiance. Tu connais mes combats, mes douleurs et mes besoins. Agis, Audrey, Seigneur Tout-Puissant. Ouvre les portes fermées. Restaure ceux qui sont brisés. Guéris les cœurs blessés et apporte ta paix. Que toute attaque contre ma vie soit détruite au nom de Jésus. Remplis-moi de force, de foi et d'espérance. Tu vas faire un miracle aujourd'hui. Merci Seigneur pour ta fidélité. Amen. La question aujourd'hui est simple mais profonde. Quel est ton verset préféré? 1. Pourquoi certains versets nous marquent-ils autant? La parole de Dieu est vivante. Parfois, Dieu utilise un verset précis pour parler directement à notre situation. Quand nous sommes découragés, un verset peut nous relever. Quand nous avons peur, un verset peut nous donner du courage. Quand nous sommes perdus, un verset peut nous guider. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». Psaume 119, 105. 2. Quelques versets préférés de beaucoup de chrétiens. 1 Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce verset donne l'espérance. Il rappelle que Dieu prépare un avenir meilleur. B. Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Un verset de courage et de victoire. C'est Psaume 23, 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ce verset apporte la paix et la confiance. D. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde. Le verset de l'amour de Dieu et du salut. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Un puissant verset contre la peur. 3. Comment trouver son verset préféré? Ton verset préféré est souvent celui qui parle à ton cœur, qui t'aide dans les combats, que tu répètes souvent, qui change ta manière de vivre, qui te rapproche de Dieu. Parfois, un simple verset peut transformer toute une vie. 4. La puissance de mémoriser les versets. Quand tu gardes la parole de Dieu dans ton cœur, tu résistes mieux aux tentations. Tu gardes la foi. Tu encourages les autres. 0. Développe ta relation avec Dieu. Jésus lui-même utilisait les Écritures dans les combats spirituels. Ton verset préféré révèle souvent ce que Dieu fait dans ta vie, ce dont ton âme a besoin, et ce que le Saint-Esprit veut te rappeler. Alors aujourd'hui, prends un moment et pose-toi cette question. Quel est mon verset préféré? Et pourquoi? Quel verset biblique touche le plus ton cœur? Éphésiens 6, 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. La vie chrétienne est un combat spirituel. Un chrétien fait face aux tentations, au découragement, aux attaques spirituelles, aux mauvaises influences, aux difficultés de la vie. Mais Dieu n'a pas laissé ses enfants sans défense. Il nous a donné des armes spirituelles puissantes pour vaincre. 1. La prière, une arme puissante. La prière est la première arme du chrétien. Elle brise les chaînes, ouvre les portes, chasse la peur. Même Jésus priait régulièrement. Un chrétien qui prie devient fort spirituellement. 2.
La parole de Dieu. La Bible est une arme spirituelle puissante. Quand Jésus fut tenté dans le désert, il répondit, il est écrit, la parole éclaire notre chemin, détruit les mensonges, fortifie la foi. Un chrétien sans la parole devient faible dans le combat spirituel. 3. La foi. La foi attire les miracles. La foi permet de résister au doute, garder l'espérance, croire malgré les difficultés. Même quand tout semble impossible, la foi dit, Dieu peut agir. 4. Le jeûne. Certaines batailles spirituelles demandent le jeûne et la prière. Le jeûne rapproche de Dieu, fortifie l'esprit, aide à vaincre certaines tentations. Le jeûne ne change pas Dieu, mais il change souvent le chrétien. 5. La louange et l'adoration. La louange attire la présence de Dieu. Quand Paul et Silas chantaient en prison, les chaînes sont tombées, les portes se sont ouvertes. Même dans les difficultés, adore Dieu, chante, remercie-le. Le péché affaiblit la vie spirituelle. Un chrétien doit fuir le mal, chercher la pureté, marcher dans l'obéissance. La sainteté protège la communion avec Dieu.